En 2019, la France est marquée par une tragédie qui met en lumière le fléau du harcèlement scolaire. Cette année-là, un événement bouleversant a secoué la nation, révélant les conséquences tragiques de ce problème souvent sous-estimé. Evaëlle, une jeune fille de 11 ans, met fin à ses jours, laissant derrière elle une famille brisée et une nation sous le choc. Sa mort a mis en lumière la douleur et le désespoir que peuvent ressentir les jeunes victimes de harcèlement. Les images de sa famille en deuil et les souvenirs de son sourire innocent ont touché le cœur de millions de personnes. Son histoire, malheureusement loin d'être un cas isolé, devient le symbole du combat contre le harcèlement et ses conséquences dévastatrices. Des manifestations et des veillées ont eu lieu dans tout le pays, rassemblant des gens de tous horizons pour exprimer leur solidarité et leur détermination à mettre fin à cette violence insidieuse. Evaëlle était scolarisée en 6e dans un collège de l'Essonne. Comme beaucoup d'enfants de son âge, elle avait des rêves et des espoirs pour l'avenir. Mais derrière les murs de l'école, elle vivait un cauchemar quotidien. Derrière son sourire timide se cachait un profond mal-être, conséquence d'un harcèlement incessant de la part de certains camarades de classe. Ces journées étaient toutes marquées par la peur et l'angoisse, des émotions qu'elle cachait derrière une façade de normalité. Insultes, moqueries, brimades, menaces, la jeune fille subissait un véritable calvaire quotidien, à la fois dans la cour de récréation et sur les réseaux sociaux. Les nouvelles technologies ont amplifié le problème, permettant aux harceleurs de poursuivre leurs attaques même en dehors des heures de classe. Le drame d'Evaëlle a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Les médias ont largement couvert l'affaire, sensibilisant le public à la gravité du harcèlement scolaire et à ses conséquences potentiellement fatales. Il a mis en évidence l'urgence d'agir face à ce fléau qui touche des milliers d'enfants et d'adolescents chaque année. Les autorités ont été poussées à réagir et des initiatives ont été lancées pour renforcer la lutte contre le harcèlement dans les écoles. La mort d'Evaëlle a été un électrochoc, un cri d'alarme qui a poussé les pouvoirs publics, les institutions scolaires et la société civile à se mobiliser pour dire stop au harcèlement. Des conférences, des ateliers et des campagnes de sensibilisation ont été organisées pour éduquer et informer sur les dangers du harcèlement. Aujourd'hui, il est primordial de comprendre les mécanismes du harcèlement, d'en identifier les signes avant-coureurs et de mettre en place des actions concrètes pour le prévenir et le combattre. Les enseignants, les parents et les élèves doivent être formés pour reconnaître les signes de détresse et intervenir rapidement. Le souvenir d'Evaëlle nous rappelle que chaque enfant a le droit d'aller à l'école sans peur et de s'épanouir dans un environnement bienveillant et respectueux. En honorant sa mémoire, nous devons nous engager à créer des écoles où la bienveillance et le respect sont les valeurs fondamentales, afin que plus jamais un enfant ne se sente aussi désespéré qu'Evaëlle. Dès le début de l'année scolaire, Evaëlle est prise pour cible par un groupe d'élèves de sa classe. Ce groupe, composé de quelques élèves influents, commence par des moqueries apparemment innocentes, mais qui prennent rapidement une tournure plus malveillante. Les moqueries portent sur son physique, sa timidité, ses goûts vestimentaires. Chaque jour, Evaëlle doit affronter des remarques blessantes sur son apparence, ses vêtements et même sa façon de parler. Les élèves se moquent de sa coiffure, de ses lunettes et de ses choix vestimentaires, la rendant de plus en plus consciente de chaque détail de son apparence. Les humiliations se multiplient, se transformant en un véritable... Les élèves ne se contentent plus de simples moqueries verbales, ils passent à des actes plus agressifs. Evaëlle est souvent bousculée dans les couloirs, ses affaires sont parfois volées ou détruites, et elle est régulièrement exclue des activités de groupe. Des rumeurs malveillantes circulent à son sujet, amplifiées par les réseaux sociaux. Les élèves utilisent les plateformes en ligne pour propager des mensonges et des rumeurs sur Evaëlle, atteignant un public encore plus large. Les messages de haine et les commentaires cruels se multiplient, rendant impossible pour Evaëlle de trouver un refuge, même en dehors de l'école. Evaëlle se renferme sur elle-même, se sentant isolée et impuissante face à la violence de ses bourreaux. Elle commence à éviter les interactions sociales, préférant rester seule plutôt que de risquer d'être encore une fois la cible de moqueries. Ses amis s'éloignent, ne voulant pas être associés à elle et risquer de devenir eux-mêmes des cibles. Elle perd confiance en elle, se sent différente, inutile. Ses résultats scolaires chutent, son appétit disparaît et elle commence à montrer des signes de dépression. Les matières qu'elle aimait autrefois deviennent une source de stress et d'anxiété et elle a du mal à se concentrer en classe. Elle souffre de troubles du sommeil. Les nuits d'Evaëlle sont hantées par les souvenirs des humiliations subies
et par la peur de ce que le lendemain pourrait apporter. Elle a du mal à s'endormir et se réveille souvent en pleine nuit, en proie à des cauchemars. Ses parents, alertés par son changement de comportement, tentent de comprendre ce qui la ronge. Ils remarquent son manque d'appétit, ses résultats scolaires en baisse et son retrait social. Inquiets, ils essaient de lui parler, de la réconforter et de lui offrir leur soutien inconditionnel. Malgré les efforts de ses parents pour alerter l'établissement scolaire et mettre fin au harcèlement, la situation ne s'améliore pas. Ils rencontrent les enseignants, les conseillers scolaires et même la direction de l'école. Mais leurs préoccupations sont souvent minimisées ou ignorées. Les mesures prises sont insuffisantes et inefficaces. Evaël continue de subir des violences verbales et psychologiques, devenant la cible de messages haineux sur les réseaux sociaux. Les attaques en ligne sont incessantes et chaque notification sur son téléphone est une nouvelle source d'angoisse. Les mots cruels et les menaces la suivent partout, même dans les moments où elle devrait se sentir en sécurité. Le cyberharcèlement, extension virtuelle du harcèlement scolaire, ne lui laisse aucun répit, la poursuivant jusque dans l'intimité de son foyer. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille où Evaël est constamment attaquée, sans possibilité de se défendre ou de trouver un moment de paix. Le 14 juin 2019, à l'âge de 11 ans, Evaël met fin à ses jours, incapable de supporter plus longtemps le poids du harcèlement qu'elle subit. Son geste désespéré est un cri de détresse, une tentative ultime d'échapper à la souffrance insupportable qu'elle endure quotidiennement. Son décès brutal provoque une vague d'émotions et de colère dans tout le pays, mettant en lumière la gravité du harcèlement scolaire et la nécessité d'une action forte pour le combattre. Des manifestations et des veillées aux chandelles sont organisées en sa mémoire, et de nombreuses voix s'élèvent pour demander des changements dans les politiques scolaires et une meilleure protection des enfants contre le harcèlement. Le cyberharcèlement, prolongement du harcèlement scolaire dans l'espace numérique, amplifie la violence subie par les victimes. La diffusion de rumeurs, d'insultes, de photos ou vidéos humiliantes sur les réseaux sociaux est instantanée et atteint un public beaucoup plus large que dans la cour de récréation. Les victimes du cyberharcèlement se retrouvent piégées, poursuivies par les messages haineux jusque dans leur foyer, leur espace personnel censé être un refuge. L'anonymat offert par Internet encourage les harceleurs, qui se sentent intouchables et multiplient les attaques sans craindre de représailles. Le cyberharcèlement peut avoir des conséquences psychologiques dévastatrices sur les victimes. Perte de confiance en soi, dépression, anxiété, isolement social, troubles du comportement alimentaire, idées suicidaires, les séquelles sont nombreuses et durables. Lutter contre le cyberharcèlement nécessite une prise de conscience collective et des actions concrètes. Il est primordial d'éduquer les jeunes à un usage responsable des réseaux sociaux, de les sensibiliser aux dangers du cyberharcèlement et de les encourager à signaler tout acte de harcèlement dont ils seraient victimes ou témoins. Le harcèlement scolaire, qu'il soit physique, verbal ou psychologique, est une réalité douloureuse pour de nombreux enfants et adolescents. Il laisse des traces profondes chez les victimes, des blessures invisibles mais bien réelles. Les conséquences sont multiples et peuvent affecter tous les aspects de la vie d'un enfant ou d'un adolescent. Elles ne se limitent pas seulement à la période scolaire, mais peuvent s'étendre bien au-delà, influençant leur développement personnel et social. Sur le plan psychologique, le harcèlement peut entraîner une perte de confiance en soi, une faible estime de soi et un sentiment d'insécurité permanent. Les victimes peuvent souffrir d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, de troubles alimentaires et même d'idées suicidaires. Ces symptômes peuvent persister longtemps après la fin du harcèlement. Les victimes peuvent également développer des phobies scolaires, refusant de retourner à l'école, lieu de leur souffrance. Cette peur intense de l'école peut mener à l'isolement social et à une rupture avec le système éducatif. Le harcèlement peut également avoir des répercussions sur les résultats scolaires des victimes. La peur, le stress et la difficulté à se concentrer entraînent une baisse des résultats, un désintérêt pour les apprentissages et un risque de décrochage scolaire. Les enfants harcelés peuvent se sentir tellement accablés qu'ils ne peuvent plus se concentrer sur leurs études. Ils peuvent perdre tout intérêt pour l'école et les activités qu'ils appréciaient autrefois. Dans les cas les plus graves, cela peut mener à un décrochage scolaire, où l'élève abandonne complètement ses études.
Sur le long terme, les victimes de harcèlement scolaire peuvent conserver des séquelles psychologiques et sociales à l'âge adulte. Elles peuvent avoir du mal à s'intégrer socialement, à faire confiance aux autres et à nouer des relations saines et durables. Les adultes ayant été victimes de harcèlement scolaire peuvent se sentir isolés et avoir des difficultés à établir des liens sociaux. La méfiance envers les autres peut devenir une barrière importante dans leur vie personnelle et professionnelle. Ils peuvent également éprouver des difficultés à maintenir des relations amoureuses ou amicales, ce qui peut aggraver leur sentiment de solitude. Le risque de développer des troubles anxieux, dépressifs ou addictifs est également plus élevé chez les adultes ayant été victimes de harcèlement scolaire. Ces troubles peuvent nécessiter une prise en charge thérapeutique à long terme. Il est crucial de prendre conscience de la gravité des conséquences du harcèlement scolaire et de mettre en place des actions pour soutenir les victimes et prévenir ce fléau. Les campagnes de sensibilisation, les groupes de soutien et les événements communautaires jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr et plus bienveillant pour tous les enfants.